Aïb Dafé, bonjour. Bonjour. Quels sont pour vous les premiers changements tangibles que le PASTEF a apportés au Sénégal? Les premiers changements tangibles sont d'abord dans la gouvernance. Conformément à son engagement, à son programme, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a inscrit la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption comme une priorité de sa politique en transmettant une lettre aux fonctionnaires du pays pour les exhorter à la ponctualité, au respect du bien public, à l'efficacité et au respect de la hiérarchie et des textes qui gouvernent le service public. Donc, sur ce plan-là également, il a eu à organiser des assises de la justice sur la modernisation et la réforme de la justice au Sénégal. Et par ailleurs, il a eu aussi à publier tous les rapports des corps de contrôle qui étaient transmis à son prédécesseur depuis près d'une dizaine d'années et qui n'étaient pas publiés, contrairement aux textes qui les encadrent. Il a eu également à faire un audit sur la gestion des finances publiques de son prédécesseur, notamment la période entre 2019 et 2024. Et c'est cet audit qui a permis de révéler une situation très peu réluisante de nos comptes publics avec un déficit à 12% du PIB, alors que les chiffres qui étaient présentés parlaient de déficit à 5%. Donc, une véritable catastrophe budgétaire, si on peut parler ainsi. Et cela également s'est manifesté dans tous les secteurs en demandant des audits dans tous les secteurs pour voir la situation également des contrats stratégiques, que ce soit dans le secteur du transport, que ce soit dans le secteur des ressources naturelles, que ce soit dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation. Donc ce travail se poursuit encore et ça a permis d'avoir une situation réaliste. Donc en très peu de temps, il a eu à concrétiser sa vision et à développer la stratégie de développement, maintenant qui est déclinée dans les différents secteurs. Alors suite à cet audit des finances publiques dont vous parlez et qui a révélé un certain nombre d'irrégularités, le FMI a suspendu tous ses versements au Sénégal. Est-ce que votre effort de transparence ne risque pas de se retourner contre vous? Déjà, cet audit des finances publiques est une obligation légale. Donc, en le faisant, le gouvernement a respecté la loi et nous pensons que c'est un effort de transparence, c'est un effort de sincérité pour ne pas mentir d'abord aux Sénégalais, pour dire la vérité aux Sénégalais, et ensuite à nos partenaires techniques et financiers, en tout cas avoir un langage de vérité et de franchise. Donc, nous pensons que cela ne peut pas se retourner contre nous, cela ne sera que bénéfique. Maintenant, sur le court terme, bien sûr, il y a des conséquences. Les conséquences, elles ne découlent pas de l'audit, mais elles découlent plutôt de la situation budgétaire qui a été révélée. Et nous le comprenons bien. Et sur ce plan, le gouvernement est en train de travailler avec les partenaires. Le dialogue a été renoué et nous pensons que sous peu, il y aura en tout cas une amélioration avec les mesures volontaires qui ont déjà été prises par le gouvernement pour la maîtrise des dépenses publiques. Donc également une amélioration des recettes et toutes ces mesures correctives pour éviter que pareille situation ne se reproduise en appliquant les recommandations de la Cour des comptes. Suite au dernier rapport de la Cour des comptes, vous dites que l'ancien président Macky Sall, qui vit actuellement au Maroc, va être convoqué par la justice sénégalaise. Mais celui-ci, dans une interview à Jeune Afrique, réplique qu'il n'est responsable d'aucune falsification et que tout ceci est ridicule. Bon, je pense que la Cour des comptes est une institution. En tout cas, c'est elle qui a validé l'audit des finances publiques et les chiffres que la Cour des comptes ont révélés vont bien au-delà du rapport qui avait été présenté par l'Inspection générale des finances et à l'époque qui avait été dévoilé par le Premier ministre. Donc, c'est la parole de Macky Sall contre celle de la Cour des comptes. Et la Cour des comptes, c'est la loi qui lui confère cette mission-là. Donc, je ne vois pas comment on peut remettre en cause un rapport de la Cour des comptes. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas crédible. Maintenant, il est dans son rôle d'homme politique de défendre son bilan, son mandat, mais la réalité est qu'il y a un désastre budgétaire, il y a un désastre financier. On parle vraiment d'une catastrophe sur le plan budgétaire parce que, par exemple, on nous a révélé qu'il y a plus de 2500 milliards de francs CFA qui a été emprunté auprès des banques de la place, alors que l'Assemblée nationale n'a pas fait d'autorisation, l'Assemblée nationale n'a jamais été informée. Donc, cette dette cachée et beaucoup d'autres irrégularités qui vraiment sont aux antipodes de la bonne
bonne gouvernance. Maintenant, sa responsabilité politique, effectivement, est engagée. Bon, maintenant, j'ai pas entendu dire qu'il sera convoqué par la justice parce que vous savez que la Constitution, le président de la République, il ne peut être poursuivi que pour haute trahison et devant la haute cour de justice. Donc, cela n'est pas encore le cas. Et si cela devait l'être, ce sera conformément à la Constitution, aux lois et aux règlements du Sénégal. Oui, mais le porte-parole du gouvernement, Moustapha Njek Sarré, a dit sur RFM qu'inévitablement le président Macky Sall fera face à la justice. Effectivement, il a eu à le dire, mais lorsqu'il le disait, il a eu à préciser que quand il le disait, c'est pas de la version du gouvernement, mais il parlait en tant qu'homme politique. Donc cela aussi, il a eu à le préciser ultérieurement. Mais pour le moment, le gouvernement est en train de faire des efforts dans la reddition des comptes. Il y a des dossiers judiciaires qui ont été ouverts, donc des responsables de l'ancien régime qui ont été traduits devant le pôle judiciaire financier. Et si éventuellement le président Macky Sall devait être convoqué par la justice, comme j'ai eu à le dire, il y a un cadre juridique constitutionnel et réglementaire au Sénégal. En ce qui le concerne, il sera strictement respecté. Contre les dignitaires de l'ancien régime suspects de détournement, vous envisagez donc d'activer la haute cour de justice, mais l'opposition affirme que vous êtes en train de tomber dans les règlements de compte et l'instrumentalisation de la justice. Bon, je pense que c'est un mauvais procès qui nous est fait. Il s'agit juste d'application des textes parce que vous savez, la haute cour de justice, les ministres qui ont eu à siéger, en tout cas dans l'ancien gouvernement, bénéficient d'un privilège de juridiction. Ils ne peuvent pas être jugés par les juridictions de droit commun. Donc, il est prévu qu'ils ne sont passibles, quand ils ont commis des délits dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne sont passibles que devant la haute cour de justice. Donc, il y a une séparation des pouvoirs parce que c'est à la justice de poursuivre. Maintenant, c'est pas parce qu'on appartient à l'ancien régime, qu'on a été ministre, qu'on a été DG ou même président de la République, qu'on doit bénéficier d'une impunité. Et s'il y a des faits qui ont été révélés par les différents rapports, donc, ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils ont eu à être indélicats avec les biens publics ou avec les fonds publics. Et la demande des Sénégalais, c'est de faire preuve de la plus grande fermeté par ces gens-là qui ont eu à détourner des deniers publics, qui ont eu à plonger le Sénégal dans la misère et dans la pauvreté, en faisant du blanchiment de capitaux ou en faisant de l'évasion des flux financiers illicites. Donc, sur ce plan-là, je pense qu'il n'y a aucun règlement de compte. C'est la justice qui fait son travail, comme partout ailleurs dans le monde. Quand vous avez eu à gérer des biens, il faut rendre des comptes quand cette gestion-là n'est pas conforme au cadre légal et réglementaire. À votre arrivée au pouvoir, Ayib Daffé, vous avez promis que les accords du Sénégal avec les compagnies qui doivent exploiter le gaz et le pétrole offshore seraient réévalués. Mais un an plus tard, toujours rien. Si jamais les contrats ne sont pas renégociés, est-ce que vous ne risquez pas de décevoir vos électeurs ? Je pense que le travail de renégociation des contrats, c'est un processus qui est entamé dans le secteur pétrolier et gazier, dans le secteur minier et c'est le cas de la pêche également. Et je pense que le gouvernement, à travers le ministère de l'Énergie et tous ses démembrements sont en train de faire ce travail-là. Ce n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain et en accord avec les compagnies, il y a des négociations qui se déroulent et qui devraient aboutir bientôt à des résultats. Avec BP, British Petroleum ? C'est tous les contrats qui sont concernés parce qu'il y a une revue des contrats qui est faite par le ministère de l'Énergie et maintenant pour BP le contrat concerne aussi bien le Sénégal que la Mauritanie et je pense que le Premier ministre a eu à faire plusieurs voyages en Mauritanie et le ministre de l'Énergie également. La primature a mis en place un comité pour la renégociation de tous ces contrats stratégiques. Mais d'abord la revue et ensuite la renégociation. Et vous pensez qu'on aboutira d'ici combien de temps ? Je ne saurais dire, je suis du côté du législatif, donc je sais que l'exécutif, à travers le ministre de l'Énergie, sera mieux à même de vous répondre plus précisément et plus justement. Mais d'ici la fin de l'année ? Je ne saurais dire, sans pour autant tomber un peu dans des propos hasardeux, et le gouvernement pourra communiquer dessus beaucoup plus précisément. Dernière question, monsieur le député. À votre arrivée au pouvoir, vous avez promis de lutter contre le chômage des jeunes, mais les départs en pirogue ne cessent pas. Ils ont même augmenté l'an dernier de 18%. Que pouvez-vous faire contre ce fléau ?
Ce que l'on répond, c'est que nous sommes élus pour un mandat de 5 ans, pour un quinquennat. Et nous savons tous les conditions dans lesquelles le président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement ont trouvé ce pays. Maintenant, le plus important, c'est que la stratégie nationale de développement a été adoptée en octobre 2024 et ce n'est qu'en décembre que nous avons pu obtenir une majorité à l'Assemblée nationale à la suite des élections législatives anticipées. Donc pendant toute cette période, de mars à décembre, le président n'a pu mener aucune réforme majeure parce que toutes les réformes qu'il voulait faire passer à l'Assemblée nationale étaient systématiquement bloquées par la majorité parlementaire de l'ancien régime. Donc maintenant, à partir de décembre 2024 et après l'adoption du référentiel, donc les réformes sont en train d'être menées. Ces réformes-là seront bientôt concrétisées par des lois à l'Assemblée nationale avec des résultats qui seront probants avec la première année parce qu'on est dans la première année de mise en œuvre de l'agenda national de transformation, c'est l'année 2025. Donc, on ne pourra vraiment juger du bilan du président de la République qu'à la fin de l'année 2025, puisque c'est la première année de mise en œuvre de l'agenda national de transformation. L'année 2024, c'est une année de transition, c'est une année qui a permis de faire l'état des lieux, c'est une année qui a permis également de décliner la vision et d'élaborer le référentiel, donc la stratégie nationale de 2025-2029 et la vision Sénégal 2050. Mais le plus important, c'est que la confiance est restaurée entre le Sénégal et ses partenaires. La confiance est surtout restaurée entre les dirigeants et les peuples parce que nous avons des dirigeants intègres qui prônent la lutte contre la corruption, la transparence, la bonne gouvernance et le travail que le président de la République et son gouvernement sont en train de mener produisent déjà des résultats concrets et tangibles sur le terrain. Maintenant, sur la question de l'emploi dont vous avez parlé, lors du dernier Conseil des ministres, le président de la République a pris des mesures fortes en demandant l'élaboration d'une nouvelle politique de l'emploi et la rationalisation de toutes les structures qui interviennent pour la promotion de l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes. Parce qu'il y a eu beaucoup de structures qui ont été créées, mais dont l'efficacité laisse à désirer. Maintenant, il s'agit de faire ce travail de rationalisation pour avoir une politique nationale de l'emploi beaucoup plus efficace. Mais l'engagement, ce n'était pas de régler tous les problèmes en 6 mois ou en 1 an, mais le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a été élu pour un quinquennat et je pense que les efforts et les réformes sont en cours et ils seront bientôt tangibles à travers des résultats concrets. Monsieur le député Ayib Daffé, je vous remercie. Merci beaucoup.